Hello, bonne année à tous. Et nous revoici pour la 16e lecture du livre des âmes qui parlent, qui est un ouvrage que j'ai écrit voici plusieurs années déjà. Nous en étions toujours au 2e chapitre et j'avais dit que je commencerais un paragraphe intitulé « La hiérarchie, une règle universelle, point d'interrogation ». Initiés, sorciers, prêtres, chefs de tribu, candidats chevronnés à la royauté, tous ont dû exercer par les connaissances héritées des ancêtres un pouvoir et un ascendant presque absolu sur leurs contemporains pour guérir ou condamner, pour réjouir ou terroriser, pour maintenir la paix ou pour mener la guerre. Tous, des Indes à la Grèce antique, en passant par les écoles de mystère égyptiennes, ont dû être, à un moment crucial de leur vie, le réceptacle dépositaire des savoirs cachés, divulgués, à tort ou à raison, à bon ou mauvais escient. L'héritage, mérité ou pas, des connaissances occultes a toujours conféré à celui qui le détenait la puissance du demi-dieu et l'auréole de l'immortel intouchable. Sachez que l'hypnose n'est qu'une toute petite partie des sciences interdites et sacrées de l'Antiquité. Je rappelle, entre guillemets, que l'hypnose, dont le vocable a été utilisé dans ce livre pour introduire à une thérapie que j'avais recherchée, n'est plus, à mes yeux, valable à l'heure actuelle, puisque maintenant je parle d'état de conscience modifié, qui est une autre partie de cette hypnose mystérieuse. Je continue. Elle faisait partie d'un vaste ensemble comprenant toutes les sciences humaines. Elle n'en était pas séparée, mais plutôt intégrée. L'enseignement de l'hypnose, par conséquent, conférait à l'élève un pouvoir d'action qui, à l'heure actuelle, dépasserait notre imagination. Des énergies inconnues de nous y étaient conjointes et le profane prosterné ne pouvait que crier au miracle. Entre 395 et 400 après Jésus-Christ, sous le règne de Théodose Ier, des fanatiques mirent à feu la bibliothèque d'Alexandrie. Des trésors de connaissances furent anéantis. Dès lors, sous la poussée des persécutions, les sociétés secrètes, héritières des trésors de connaissances grecques et égyptiennes, occultèrent davantage leur savoir. Plus tard, Paracelse, bien que presque personne ne l'eût compris, fut l'un des initiés autorisés à divulguer certains éclaircissements sur les sciences occultes et le pouvoir qu'elles confèrent à ceux qui les détiennent. Pouvoir étrange s'il en est, considéré jusqu'à la Renaissance comme surnaturel ou diabolique. Combien d'imprudents périrent sous la torture pour avoir levé un coin du voile sur une partie de leur connaissance. Mais l'histoire contemporaine de l'hypnose, dont le vocable n'était pas encore usité, commence par Mesmer et la manière fascinante avec laquelle il utilisait le magnétisme animal. Alors Mesmer, je n'en parlerai pas dans ce 2e chapitre, j'ai même mis un petit 1 qui renvoie à la fin du livre, et arrivé au moment précis où il faudra parler de Mesmer, eh bien je lirai le passage sur Mesmer. Voilà, je termine ici cette lecture, cette 16e lecture, et je continuerai par un paragraphe que j'ai intitulé « Le déclic ». Alors à bientôt pour la 17e lecture. Voilà. Et j'éteins. Il faut toujours que je trouve un petit bouton rouge, voilà.